Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Mézance, le créateur de la chaîne Libre Hypnose et praticien en hypnose sur Tremblay en France. J'aide mes consultants à déplacer les barrières psychologiques qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai souhaité parler avec vous d'un thème un peu particulier, d'un thème que tout le monde parle dans l'hypnose. Voilà, j'ai un peu envie de parler de ça aussi, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice pour continuer toujours à démystifier, comme c'était ma mission au départ, et expliquer ce que je vois dans ma pratique. Donc cette question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion. Je reçois, vous le savez, beaucoup de personnes dans ce cabinet que j'ai maintenant, et parfois ces personnes-là ont l'envie d'arrêter de fumer. On me pose souvent la question, mais comment font-elles pour arrêter de fumer? Comment ça se fait qu'une personne vient te voir et arrête parfois en une séance, parfois en plusieurs? Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là arrivent à avoir ce déclic avec l'hypnose qui fait qu'elles arrêtent de fumer? Donc pour élaborer un peu ma réflexion, je vais répondre en 3 points. Le premier point que je remarque chez ces personnes-là, c'est qu'elles ont l'envie définitive d'arrêter de fumer. C'est-à-dire qu'elles vont vouloir venir me voir pour arrêter de fumer, non pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont pris cette décision, voilà, Jordan, je veux arrêter de fumer, je veux que tu m'aides à arrêter de fumer, ok? Et que tu me donnes des outils pour ça, que tu m'aides à travailler avec mon subconscient pour le faire comprendre que je veux arrêter de fumer. Ça, c'est une première chose. Là, l'idée est claire, c'est que je veux arrêter de fumer. C'est pas que je veux essayer d'arrêter de fumer, ce qui est totalement improductif, mais je veux arrêter de fumer. Et en général, c'est ce que je vois la plupart du temps, quand les personnes viennent me voir en me disant je veux arrêter de fumer, c'est là qu'elles ont le plus de changements rapides. Bien sûr, moi je ne pense pas que la rapidité du changement soit importante, ce qui importe, c'est que le changement se produise, même si ça doit prendre du temps. Un autre point que j'ai remarqué chez ces personnes-là, c'est qu'elles ont compris que leur comportement de fumer n'est plus bon pour elles. Elles ont compris que ce n'était plus un plaisir, que ce n'était plus une sorte de récréation ou alors une excuse quelconque pour aller prendre une pause au travail. Elles ont compris que la cigarette, le fait de fumer, en fait ça les tue de l'intérieur, en fait ça nuit à leur santé, ça les empêche de profiter d'une bonne vie, ça raccourcit leurs jours, ça peut leur provoquer plein de maladies en fait, et même parfois ça nuit à leur entourage. Donc ces personnes-là qui arrivent à arrêter de fumer, ont compris l'intérêt d'arrêter de fumer. Que effectivement il faut arrêter de fumer pour soi, mais surtout parce que la cigarette, le tabac, c'est quelque chose de très mauvais pour la santé. Alors on va me dire, oui mais Jordan, il y a marqué maintenant sur les paquets de cigarettes, tout le monde en parle, tout le monde dit ci, tout le monde dit ça, et vous avez raison, mais il y a une différence entre être au courant d'une information et intégrer l'information. Si vous voyez les paquets de cigarettes que vous vous dites « fumez-tu ?» Ok, je suis au courant. Tout le monde est au courant depuis qu'on est enfant maintenant, ma génération et peut-être même celle d'avant, que fumez-tu. Tout le monde le sait. Par contre, pour comprendre que fumer peut me tuer moi, là il y a un écart à franchir. Ok ? Et cet écart-là, tant qu'il n'a pas été franchi, on peut aller voir un praticien en hypnose, on peut aller voir un psychologue, un addictologue, un maître de la PNL, on ne va jamais réussir à changer. Parce qu'il faut vraiment comprendre que ce qu'on fait est vraiment mortel pour nous. Ça, c'est le deuxième point. Ces personnes ont compris qu'il faut absolument se débarrasser de ce comportement qui est nocif. Enfin, le troisième point, qui est, je dirais presque un bonus, mais finalement qui est quand même important. Les personnes qui changent rapidement et qui arrêtent de fumer rapidement n'ont pas seulement l'envie d'arrêter de fumer. L'envie d'arrêter de fumer, ça sera un élément dans leur vie. En fait, ces personnes-là, quand je regarde bien, elles ont l'envie de changer de vie, de changer d'habitude, de devenir une meilleure personne. Et la cigarette les empêche de devenir cette meilleure personne. Ce n'est pas à cause de la cigarette qu'elles ne sont pas des meilleures personnes, mais le comportement de la cigarette symbolise cette personne qu'elles ne veulent plus être. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que cette habitude qu'on a de s'empoisonner quotidiennement, on se rend compte que c'est mauvais, on se rend compte que ça participe à tout un ensemble de comportements qui n'est plus bon pour nous.
Et nous, on ne veut plus de tous ces comportements-là. On veut aller vers une autre personne, vers une meilleure version de nous-mêmes. Ça, c'est le point que je retrouve vraiment chez les personnes qui arrêtent de fumer. Parfois, c'est hallucinant. Soit c'est des femmes qui vont avoir un enfant, soit c'est des personnes qui vont déménager, soit c'est des personnes qui viennent de divorcer, etc., etc. On est vraiment à une étape de notre vie dans laquelle on ne veut plus être cette personne qui fume, qui passe son temps à ne rien faire, mais on passe à une personne qui ne fume plus, qui prend plus soin de sa santé, qui prend plus soin de son mieux-être. Et c'est vraiment ça que je remarque, qui est vraiment comme une sorte de magic trick, de technique magique finalement, que les personnes arrivent à développer en elles et qui les amène à avoir ce grand changement rapide. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'important ce n'est pas d'avoir un changement rapide. L'important c'est de continuer la lutte, de continuer à se dire « Ok, je n'ai pas réussi maintenant, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas réussir demain. » Et c'est comme ça qu'on avance, c'est que à chaque fois que je vais tomber, je sais que je vais me relever et que à chaque fois que je tombe, je me renforce en fait. À chaque fois que je tombe, je prends conscience de ce qui m'a fait tomber et je fais attention à ne plus trébucher. Vous savez, quand on veut changer, souvent le chemin est long, souvent le chemin est dur, souvent on se prend des murs, souvent on se prend les pieds dans nos habitudes. Et ce qu'il faut, c'est se dire, même si je risque de retomber, je continue à avancer à chaque fois pour vraiment réussir à me débarrasser de ce qui me gêne. Alors voilà mes amis, maintenant vous savez ce que moi j'observe dans ce cabinet, dans lequel j'ai la chance de pouvoir observer des transformations, dans lequel j'ai la chance de pouvoir voir des gens qui se débarrassent définitivement de la cigarette ou même d'autres comportements, des gens qui perdent du poids, des gens qui prennent plus confiance en elles. Il y a tellement de choses que je vois dans ce cabinet et comme je dis à chaque fois, moi je ne suis que l'heureux témoin, peut-être quelqu'un qui est à côté de vous, qui vous accompagne, mais les vrais artistes qui changent, c'est vous. Voilà mes amis, en tout cas si vous voulez travailler avec moi, je vous invite à regarder dans le lien dans la barre de description, vous avez toutes mes infos, toutes les audios également de self-help si vous voulez travailler déjà sur ça chez vous. Et bien sûr, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, c'est également possible. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces petits conseils, ces petites astuces vous feront réfléchir et pourquoi pas vous donneront l'envie de vous débarrasser de votre poison. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner bien sûr et à laisser un petit pouce. Mais oui, évidemment, laissez un petit pouce parce que ça m'aide moi à faire monter ma chaîne et à savoir que ce que je vous dis vous impacte positivement. Merci beaucoup et à très bientôt sur l'hypnose. Ciao.